Je vais vous montrer comment réaliser de la pâte sucrée marbrée. C'est une recette d'Irving Pastry et c'est trop beau. Donc vous commencez par tamiser ensemble la farine et le sucre glace. Vous ajoutez la poudre d'amande ou poudre de noisette, c'est comme vous voulez, un petit peu de sel et vous versez toutes les poudres sur votre plan de travail. Ensuite, vous allez ajouter le beurre bien mou, il faut vraiment qu'il soit pommade. Vous fouettez un œuf en omelette et vous l'ajoutez à votre mélange. Avec une corne à pâtisserie, vous allez maintenant tapoter la pâte. Donc ça, c'est la technique que j'utilise toujours pour faire les pâtes à la main. Donc vous tapotez jusqu'à ce que la pâte commence à s'agglomérer. Ensuite, vous la rassemblez avec vos mains et vous allez former une boule. Là, vous creusez un petit puits au centre et vous ajoutez le cacao en poudre non sucrée. Et vous allez l'incorporer pas complètement, juste que ça fasse des rainures en fait, pour avoir cet effet marbré. Il ne faut surtout pas que ce soit homogène. Vous placez 1 heure au réfrigérateur et voilà, vous pouvez étaler votre pâte sur un plan de travail fariné. Vous pouvez vous en servir comme n'importe quelle pâte à tarte. Là ici, je m'en suis servi avec un cercle à tarte 22 cm. Donc la suite, vous faites vraiment exactement comme d'habitude. Vous pouvez vous en servir aussi pour faire des petits biscuits par exemple. C'est vraiment hyper sympa. Quand vous utilisez un cercle à tarte, n'oubliez pas de le beurrer, sinon le démoulage est toujours compliqué. On coupe bien les bords, on pique le fond avec une fourchette et puis on enfourne. Et voilà, regardez le résultat, c'est vraiment super sympa. Alors 2 astuces de pro. À la sortie du four, vous pouvez râper un petit peu le dessus et les bords de votre pâte avec une râpe microplane. Donc comme ça, vous aurez vraiment quelque chose de bien droit comme chez le pâtissier. Et deuxième astuce, c'est pour avoir une pâte à tarte dorée. Eh bien, vous mettez 3 minutes de moins en cuisson. Dès la sortie du four, vous badigeonnez avec un mélange de jaune d'œuf et de crème et vous réenfournez pour 3 minutes. Et comme ça, ça va briller, ça va être super joli. Donc moi, avec cette recette, j'ai réalisé une tarte vanille, caramel et chocolat. Dites-moi en commentaire si vous voulez la recette. Et comme d'habitude, tous les ingrédients, le matériel, la cuisson, etc. sont en description.